Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, l'artiste Karine Verpillot et les projections 1635 offrent une expérience d'art visuel. C'est vraiment pour créer le meilleur. On veut tous le meilleur dans la vie. Un intérêt renouvelé pour la noisette du Bas-Saint-Laurent. On veut représenter notre filière PFNL ici au Bas-Saint-Laurent. Le BDiste Nick Michaud lance le second volume de sa série de BD. Fait que c'est ça, c'est des petites histoires d'horreur un peu comme les Tales from the Crypt, mais en version un peu plus extrême. L'auteure Constance Céline nous présente son premier roman. Plutôt poétique et c'est humoristique. Et bientôt, le marché de l'Avent à Sainte-Hélène. On va avoir des tricots, des toutous en laine fabriqués maison. Projection 1635 offre une nouvelle fois cette année une expérience unique à ses usagers. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis avec Karine Verpillot. Bonjour, Karine. Bonjour, Benoît. Une habituée maintenant à l'émission. On dirait que j'aime ça, TVCK. Donc, Karine, on parle aujourd'hui, tu donnes finalement un atelier en collaboration avec les ateliers 1635. Oui, c'est ça, avec Projection 1635. Donc, ils m'ont contacté pour créer quelque chose d'artistique finalement. Et puis là, ça va avoir lieu le 13 novembre de 9h à midi. Donc, c'est déjà booké, c'est déjà rempli. Il y a encore des places, mais faites vite, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment pour les 1635 et l'atelier est gratuit pour eux. Donc, c'est vraiment génial, cette opportunité. Et puis, moi, ce que je vais faire, en fait, j'appelle ça de l'art évolution. C'est vraiment pour créer le meilleur. On veut tous le meilleur dans la vie. Moi, j'utilise l'art pour créer ce focus et puis créer une attention. Donc, dans cet atelier-là, c'est ça qu'on va faire. Okay. On va vraiment... ma couleur à moi, c'est d'utiliser, de récupérer, de revaloriser des choses inusitées, des choses qui sont laissées pour compte et puis qu'on n'utilise plus. Ben moi, c'est ça, ma couleur. Avec cette couleur-là, on va créer avec ce qu'il y a déjà de disponible. Il y a le côté écologique aussi qui est important pour moi. Donc, on va utiliser des cadres, ce que la nature nous offre généreusement, des revues, et puis créer, c'est ça, une œuvre. Chacun va créer son œuvre avec une intention de qu'est-ce que je veux dans ma vie. Donc, la personne, on va travailler à plusieurs niveaux, cœur, corps, esprit, vraiment, parce que ça, c'est ma couleur à moi. Et puis, je sais que ça marche parce que je le pratique dans ma vie de tous les jours, dans ma vie ordinaire. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'ils vont pouvoir repartir avec leur œuvre et puis la voir chez eux. Donc, se rappeler et puis peut-être inconsciemment, pas peut-être, inconsciemment, ça va travailler et puis ça va leur donner peut-être un espace beaucoup plus grand pour créer ce qu'ils veulent dans leur vie finalement. Ouais. Donc, on fait un parallèle finalement entre la création et un peu le retour de la reprise en main personnelle. Exact. C'est beau, c'est possible, ça se fait. Moi, je parle en connaissance de cause parce que je suis créatrice de ma vie, je suis artiste et je suis pas différente, c'est pas du 9 à 5, ma vie est comme ça, je suis comme ça dans la vie. Donc, j'aime à dire qu'on est tous créateurs, on est tous artistes de notre vie et l'art, c'est une façon pour moi d'exploiter ce côté artistique, créatif qu'on a tous en nous. Je pourrais pas m'arrêter, c'est pas possible. Je sais, j'y pense même pas parce que ça arrive tout le temps, ce côté créatif. Donc, le but, c'est de propager ça à tous et puis donner la possibilité, l'accessibilité à tous de créer le meilleur.
avec l'art. Et l'idée vient des projections 1635, si je me trompe pas. L'idée, non, c'est moi. C'est vraiment une création. C'est vraiment des arts, des ateliers que je crée. J'ai tellement d'idées. Mais c'est vraiment une façon Ben, c'est ça, je l'ajuste par rapport aux personnes, par rapport à... Mais il y a toujours ce côté de... tout est lié, ce qu'on veut, ce qu'on crée, ce qu'on vibre, fait qu'on va attirer aussi le meilleur ou pas. Ça dépend. Donc, ouais, à chaque fois que je crée des ateliers, en tout cas pour projection, c'est vraiment des ateliers que j'ai pensés et puis créés de façon à ce que chacun... que ce soit accessible, finalement, là, que ce soit pas juste « je suis là et c'est moi qui dirige », ben non, on va tous être ensemble. Moi aussi, quand je fais des ateliers, je sors nourrie de ça, là, tu sais, fait que c'est bon, parce qu'il y a un échange, c'est pas, je me sens pas sur un piédestal, puis je veux que chacun ressorte nourri, autant que moi je vais l'être, même si à la base, c'est pas ça l'objectif, là. Ouais. Donc, c'est pas comme un professeur classique, là. On partage un moment. Moi, je suis pas professeur. Je dis que j'accompagne pour le meilleur. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Ouais. Et là, donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement la première fois que ça arrive, ce type d'offre-là? Non, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Donc, c'est ça, j'en profite pour dire à tout le monde, suivez-moi sur ma page Facebook, puis je peux créer des ateliers sur mesure, vraiment, qui permettent aux gens de créer ce qu'ils veulent. Et puis, je suis là, moi, pour ça. Et puis, ça va me faire plaisir de pouvoir accompagner et puis... être là pour créer le meilleur. Toujours, je répète ça, là, mais c'est vrai. Essayer de faire exploser un peu le plafond créatif des gens, finalement. Oui, et puis c'est possible, c'est accessible, les possibilités sont infinies, et c'est vraiment dans cette optique-là que tout se fait, mais ça part de soi. Et moi, je suis juste là pour allumer la bougie, puis finalement, là, puis que ça fasse... tu sais, une bougie avec une bougie, avec une bougie, une bougie, une bougie, une bougie, ça crée quelque chose, un beau soleil, là. Fait que voilà. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui auraient envie de peut-être prendre une des dernières places qui restent, on contacte 1635. Exact. Camille Lacliche, intervenante à projection, c'est par elle que ça passe. Puis c'est par sa page, enfin son profil Facebook, Camille Lacliche, qui va pouvoir prendre les personnes qui veulent avec les places qui restent. Ouais. Ben, merci beaucoup, Karine. En te souhaitant beaucoup d'œuvres encore. Je me le souhaite aussi, mais écoute, c'est parti pour continuer, puis je suis bien contente de ça. Merci beaucoup, Benoît. Un colloque sur la noisette du Québec aura lieu bientôt à Rivière-du-Loup. Perle Morancy, animatrice de cet événement, nous en parle davantage. Donc, je suis avec Maxime et Perle. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Donc, on parle de noisette, du colloque de la noisette du Québec. Ça existe maintenant. Pourquoi? Hein? Mais ça existe parce que la région a eu de la vision il y a une dizaine d'années et s'est questionné à savoir comment est-ce qu'on veut représenter notre filière PFNL ici au Bas-Saint-Laurent. Puis après une consultation avec les acteurs du milieu, mais aussi des politiciens, des producteurs, on s'est questionné à savoir qu'est-ce que ça pourrait être, cette culture-là de l'avenir chez nous. Et on a décidé que ça allait être la noisette. Qu'est-ce que c'est, Maxime, les PFNL? Oui, très bonne quelle question. Bonne question. Alors, les PFNL, ce sont les produits forestiers non ligneux. OK, d'accord. Parce que là, dans le fond, je sais qu'ici, il y a un désir en général de travailler avec ce qui pousse un peu autour. Donc, Perle, entre autres, je te reconnais bien dans ce projet-là. Est-ce que c'est ça qui t'a apporté à être l'animatrice du colloque? Ben oui, tout à fait. Depuis les tout débuts, qu'OTS, c'est une vitrine des produits phares du Bas-Saint-Laurent, autant les produits issus de notre identité culinaire ancienne et
celles à venir. Donc, je pense que la noisette représente bien cette façon de concevoir notre identité culinaire. Et à même titre aussi qu'on a développé la filière du champignon, je pense que la noisette était une suite logique à ce développement. OK. Donc, le mois du champignon est bientôt peut-être celui de la noisette, ça veut dire. C'est si bon ensemble. Effectivement. Donc, à quoi on peut s'attendre là, dans une soirée comme celle-là? Donc, évidemment, on a des invités, d'illustres invités, vraiment les sommités du développement de la noisette, je dirais même en Amérique du Nord, pas seulement au Québec. Et il y aura des conférences, des panels, mais je pense que Maxime connaît un petit peu plus là, les grandes thématiques là, qui pourront être abordées lors de ce colloque. Alors, pour ce qui est de ce qu'on va couvrir lors du colloque, ça sera évidemment des questions de recherche parce qu'on s'y attarde, hein, d'intégrer cette nouvelle culture-là. Ça demande de la connaissance, donc on touchera beaucoup à ça. On touchera aussi à tout ce qui est aspect développement de la filière. Qu'est-ce que ça prend maintenant qu'on a un démarrage? Alors, comment est-ce qu'on réfléchit le développement de la filière ici au Bas-Saint-Laurent, mais au Québec aussi? On pourra aussi se questionner sur les aspects de la récolte, du conditionnement. On a des invités qui parleront de chiffres, de technico-économiques et des pépiniéristes seront présents. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les acteurs pertinents du Québec sont invités à cet événement-là et on va couvrir assez large pour donner un maximum d'informations au bénéfice de notre région, mais aussi du reste du Québec. OK. Donc, c'est sous forme de petites conférences, dans le fond, si je comprends bien? C'est vraiment un colloque en bonne et due forme oui. où on a une super animatrice, mais aussi on aura des super invités là, qui seront invités à faire leurs conférences sur des sujets déjà bien établis. Je vous invite à aller sur le site du colloque. Tout est très, très bien défini. Là, c'est sur une journée et demie. Donc, de très, très belles conférences. Il y en a pour tous les goûts. Donc, colloque du Québec dans Google, on risque d'arriver dans des noisettes du Québec, on risque d'arriver au bon endroit. Tout à fait. Donc, on rappelle aux gens la date de l'événement. Le 21 et le 22 novembre. Et ça se fait à l'Hôtel L'Évêque à Rivière-du-Loup. Et est-ce qu'on invite particulièrement peut-être les agriculteurs, les gens qui ont une petite tendance à peut-être chercher une nouvelle forme de culture? Bien, c'est une excellente question et évidemment qu'on va chercher ces gens-là qui ont un intérêt pour l'agriculture, pour les cultures innovantes, mais on invite aussi tous les acteurs du développement régional, on invite aussi tout le volet politique qui s'intéresse au développement de l'agriculture aussi. On s'intéresse à monsieur, madame, tout le monde, des fois qui n'ont pas nécessairement le souhait de développer cette culture-là à grande échelle, mais qui ont un petit lopin de terre et qui sont intéressés à subvenir à leurs besoins. La noisette, c'est un produit extraordinaire. C'est une noix. On parle d'une protéine végétale. On parle de réchauffement climatique. On parle de toutes sortes d'enjeux au niveau alimentaire. Donc, c'est une occasion pour monsieur, madame, tout le monde aussi de venir profiter d'un colloque international comme ça parce que ça n'arrive pas tout le temps et c'est chez nous, ici, à Rivière-du-Loup. Puis si je peux peut-être ajouter, c'est pour le grand public, c'est vraiment intéressant parce qu'ici au Bas-Saint-Laurent, on a la tradition de la cueillette de la noisette sauvage. Donc vraiment, c'est inscrit dans notre pedigree culinaire et malheureusement, les noisettiers sauvages, ils sont de plus en plus rares parce qu'ils sont attaqués par une maladie. Et je crois que l'avenue des noisettiers hybrides nous permet de renouer avec cette tradition-là. Et on sait que dans le plaisir gustatif, il y a toujours cette espèce de mémoire collective qui s'inscrit et qui fait qu'on affectionne des produits plutôt qu'un autre et aussi le développement d'une fierté pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Ben oui, quand on était plus jeune, il y avait des gens qui vendaient des noisettes dans des petits sacs de papier là, sur le bord du chemin. Je vous dirais même, jusqu'il y a 5 ans, on en trouvait régulièrement, par exemple, au stationnement du centre d'achat de Rivière-du-Loup. Oui. Et là, malheureusement, en ce moment, c'est très, très rare. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Donc, c'est vraiment une belle façon là, de renouer avec notre identité culinaire. Ben, merci beaucoup, en espérant que la noisette fasse des petits encore longtemps. Au plaisir de vous accueillir là-bas. Au plaisir. La BD et les sujets sombres vont bien ensemble. C'est ce que l'auteur Nick Michaud vient nous prouver à l'instant. Donc, je suis avec Nick pour parler de littérature et de BD. Bonjour, Nick. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, tu viens de sortir un nouveau bébé en BD. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est le tome 2 des Chroniques du Grimoire Noir
que je fais en collaboration avec Louis Paradis, un dessinateur de Montmagny. Fait que lui, il fait le dessin, moi, je fais le scénario et la couleur. Okay. Fait que c'est un duo, un super duo qu'on est bien content de travailler ensemble. Fait que c'est ça, c'est des petites histoires d'horreur un peu comme les Tales from the Crypt, mais en version un peu plus extrême. OK. Oui, non, j'ai encore l'image, quand j'étais jeune, j'avais été marqué par la chose. Donc, si tu me dis que c'est encore plus extrême, ça veut dire le public averti. Oui, c'est ça. Ben, les Tales from the Crypt, à une certaine époque, les bandes dessinées étaient quand même censurées un peu. Oui. Mais aux éditions Samhain, nous autres, on se censure pas bien. Fait qu'on fait ce qu'on veut, puis on sort les histoires creepy qui fit bien pour l'Halloween. Comment ça peut te prendre de temps à travailler sur une BD comme ça? Notre objectif est d'en faire un par année. Okay. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'envoie le scénario et une proposition de découpage à Louis. Fait que Louis, c'est ça, il dessine ça. Puis, je dirais 1 an. Le temps qu'il m'envoie les planches, que moi, je fais la couleur après. Puis, on fait le montage, fait corriger le texte. Et ensuite, c'est ça, on envoie ça à l'imprimeur. Notre objectif est d'en avoir un à chaque automne. Est-ce que la maison d'édition se spécialise dans ce type d'ouvrage-là en particulier ou ça va plus large que ça? Ça va plus large. On reste quand même une maison d'édition qui est un peu dans... Moi, je dis ça quand je suis dans les événements, un peu dans le vice, parce qu'on parle de bière, on parle d'horreur, on parle de ninja, des sorcières, du heavy metal aussi. Donc, on regarde notre petit côté bum un peu, si on veut. Puis, c'est ça, fait que... On ratisse large, mais on garde quand même une gamme un petit peu nichée. Votre touche. Exact. Qu'est-ce qui peut t'inspirer à écrire du glauque en bon français? J'en ai tout le temps fait, j'en ai tout le temps écrit. J'étais jeune, puis je faisais des histoires d'horreur. Des fois, les profs me faisaient recommencer mes histoires... à cause c'était trop violent au primaire. Mes dessins aussi, ils passaient pas souvent. Puis aujourd'hui, c'est drôle, hein? On me paye pour... les gens payent pour lire des affaires que je fais. Le truc, c'est de toujours continuer. Est-ce que tu as une espèce de message derrière ça quand même? Est-ce que tu es inspiré par peut-être un peu l'absurdité qui t'entoure? Oh, ça, il y en a tout le temps. J'aime beaucoup, une chose que les gens connaissent peu de moi, j'aime beaucoup la politique. Fait que cette absurdité-là, j'aimais ça. À l'époque que je connaissais rien là-dedans, j'étais moins fâché. Fait que là, à cette heure, ben, je pense que ça ressort plus... mais tu sais, j'ai toujours, comme je disais au début, mais là, tu sais, il y a beaucoup d'inspiration par la stupidité. Ouais, ça devient un exutoire, finalement. Exact, ouais. Donc, les gens qui voudraient avoir le volume 1 que tu as fait l'an dernier ou le volume 2 qui vient de sortir, on se procure ça comment? Pour les gens dans le coin du Kamouraska, il y a à la librairie L'Option, ou ceux-là qui sont... ou d'autres librairies, il y en a à l'extérieur aussi, ou sinon sur le site des éditions Samhain, éditionsamhain.com. Là, un salon du livre à venir, si je comprends bien? En fin de semaine, je vais être au Salon du livre de la Côte-Sud. Et l'autre semaine, je vais être au Salon du livre de Rimouski, au kiosque des éditions Samhain. Est-ce qu'on peut, dans le fond, nous, en tant que public, on peut venir te rencontrer dans des moments comme ça? Ben oui, venez nous jaser. On est bien dadons. On a l'air des bombes, mais on est bien dadons. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Puis si vous voulez des albums, on peut les dédicacer aussi. Les gens qui seraient intéressés par la maison d'édition, comment ça fonctionne pour peut-être avoir plus d'informations? Ben, il y a sur le site web et la page Facebook, les réseaux sociaux, ben standard. Puis c'est ça. Puis c'est le fun parce qu'on est la seule maison d'édition de BD de l'Est du Québec. Fait que la prochaine va à Québec. Donc on couvre mettons, après Québec jusqu'à la Côte-Nord et tout ça. Vous êtes l'Empire BD de l'Est. Exact. Ben, merci pour ton temps, en espérant que le volume 3 nous arrive l'an prochain comme prévu. Oui, il est prévu qu'il va s'appeler Parfum de mort. Oh. On reste dans le thème. Merci. Merci, bye. Bye-bye. Un premier roman pour l'auteure Constance Céline. Benoît Meuré s'entretient avec elle pour nous en parler. Donc, bonjour Constance Céline, ça va bien? Bonjour Benoît, oui, ça va bien.
Content de te revoir dans un bel environnement, d'ailleurs. Absolument. Donc, un bouquin qui vient d'arriver, que tu viens de pondre. Oui, je l'ai pondu. Alors, c'est Une enfance inventée. C'est mon premier roman. Parce que j'ai écrit précédemment du théâtre, de la poésie, mais comme roman, c'est mon premier roman. C'est inspiré de souvenirs d'enfance, de mon enfance, mais aussi d'enfance que j'ai empruntée ou inventée. Okay. Donc, c'est pas une autobiographie. C'est inspiré des souvenirs d'enfance des années 60, lorsque j'avais entre 4 ans et 12 ans. Okay. Plutôt poétique et c'est humoristique. C'est la condition sociale des années 60 à la Basse-Ville de Québec, parce que je demeurais à la Basse-Ville de Québec. Oui. Et puis, je fais aussi un aller-retour entre la Basse-Ville de Québec et la campagne de Pont-Rouge, de Port-Neuf, où mon papa avait construit un chalet pour l'été. Alors, je fais le va-et-vient entre les deux. Mm-hmm. Et pour moi, c'est aussi le temps où j'apprends le plaisir d'écrire, parce que je voulais écrire avant de savoir écrire. Ah oui? Absolument. Je pense que la période de l'enfance est une période où c'est comme une espèce de germoire pour la poésie. On a l'imaginaire très déluré, très actif. On est attentif ou pas du tout, mais ça dépend des enfants, bien sûr. Mais habituellement, il y a cette espèce de curiosité. Oui. Puis le petit côté poétique et drôle, finalement, oui. aussi. Oui, c'est ça. Et là, les gens qui tombent sur ce livre-là, ils peuvent s'attendre à un questionnement, ou peut-être se reconnaître dans les enfances. Moi, je pense que pour les personnes qui ont connu les années 60, c'est sûr qu'ils peuvent reconnaître leur enfance, leurs souvenirs, parce qu'il y a des choses qui reviennent. Mm-hmm. Et sinon, découvrir les années 60, mais c'est pas vraiment un roman historique, là, à saveur historique, où je parle intensément des années 60. C'est un point de référence. C'est le contexte, finalement. Oui, c'est le contexte. Puis la fillette, elle a 4 frères, alors elle est délurée et il faut qu'elle se débrouille parce que c'est la Benjamine, c'est la plus jeune de toute la gang. Mm-hmm. Et elle a comme 9 ans d'écart avec le frère le plus proche d'elle. Alors, okay. C'est ainsi dire aussi un roman sur la solitude, puis le fait d'être enjoué et seul. Oui. Oui. Intéressant. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu le besoin d'aller vers cette écriture-là? Premièrement, l'écriture par fragments, pour moi, ça réfère... C'est pas une écriture comme un roman traditionnel, un roman conventionnel où il y a une suite linéaire. Ça ressemble à des tableaux, mm-hmm. à des moments de poésie brève. J'ai souvent travaillé comme ça, autant en théâtre, des tableaux, oui. ou en poésie, des haïkus, ou... la poésie brève. Et ce qui m'a amené, c'est un atelier d'écriture que j'avais suivi au camp littéraire Félix. C'était prose poétique narrative. Alors, j'ai commencé à suivre ce cours-là. Puis finalement, j'ai poursuivi à écrire le roman. L'idée était née, donc... Oui, j'ai poursuivi la personne qui me coachait, si tu veux, Gilles Jebidon, m'encourageait à poursuivre l'histoire, puis j'ai poursuivi. Et les gens qui voudraient mettre la main sur le roman, on fait comment? On peut me le commander. Je peux, à mon adresse courriel, qui est constancecéline@vidéotron.ca. Mm-hmm. Mais il y a 2 CE qui se suivent. Constance Celine
à commercial vidéotron.ca, sans accent. On voit ça quelque part dans l'écran. Oui, c'est ça. Et sinon, la librairie? Oui, sinon, actuellement, il est disponible en librairie. À Rivière-du-Loup, il est à la librairie J.A. Boucher. Oui. Sinon, on peut le commander chez son libraire aussi. Merci beaucoup, Constance, en te souhaitant de faire bien des petits avec ce roman-là. En terminant, petit message de la part de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour nous parler de son marché de l'Avent. Donc, je suis avec Annie et Isabelle. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, on parle ce matin du marché de l'Avent à Sainte-Hélène. Donc, qu'est-ce qui nous attend au marché de l'Avent? Ça va avoir lieu samedi le 16 novembre de 10h à 16h ici à la salle municipale et plusieurs exposants vont être parmi nous. Absolument. On va avoir des piqûres, on va avoir des tricots, des toutous en laine fabriqués maison, des produits pour l'hygiène corporelle à la maison, fabriqués à la main, évidemment. Plein de beaux petits trésors à découvrir. Donc, c'est essentiellement des gens du coin qui viennent montrer leur talent d'artisanat ou quoi que ce soit. Oui, dans le fond, c'est principalement de Sainte-Hélène, mais il y en a dans le Kamouraska, de Rivière-du-Loup aussi. On va offrir des maquillages gratuitement pour les enfants. On a invité M. Bernard Généreux à venir nous voir. Puis ça va être vraiment plaisant. On a vraiment hâte. Et sinon, pour les gens qui chercheraient des cadeaux, finalement, à donner, c'est l'endroit à passer, si je comprends bien. Exactement. Et de plus, l'entrée est gratuite. Donc, aucun frais pour l'entrée et c'est tout à fait cordial, amical et agréable. Donc, en toute convivialité. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.